Un mauvais sommeil seul ne te tue pas, mais ce que tu fais dans les 30 premières secondes après ton réveil, si. Il existe une habitude matinale spécifique que la plupart des Américains de plus de 60 ans pratiquent sans y penser chaque jour. Et de nouvelles recherches suggèrent qu'elle augmente le risque d'événements cardiaques fatals jusqu'à 40%. Pas le tabac, pas le bacon, quelque chose que tu fais avant même que tes pieds touchent le sol. Et le pire dans tout ça, ton médecin n'en a probablement jamais parlé. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que la première habitude protectrice que je vais te révéler aujourd'hui est tellement simple, tellement gratuite, qu'une grande étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a montré qu'elle réduisait les événements cardiaques du petit matin jusqu'à 62% chez les adultes de plus de 60 ans. Et pourtant, presque personne ne la pratique correctement ou ne la pratique tout court. Je suis le docteur Alex Hélier, médecin spécialisé en santé des seniors avec plus de 15 ans d'expérience clinique dédiée. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans qui faisaient tout bien manger, prendre leurs médicaments, faire de l'exercice, et qui se retrouvaient quand même dans mon cabinet après une alerte cardiaque. Et quand je creusais davantage, le schéma était implacable. Le matin était le problème. Les 30 premières secondes de la journée étaient en train de détruire silencieusement, systématiquement, leur cœur. Ce que je vais partager va à l'encontre de ce que la plupart des gens pensent de la santé cardiaque. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, patient après patient, et je refuse de me taire plus longtemps. Si ces informations te semblent utiles, appuie sur le bouton « J'aime maintenant » et allons-y. Voici ce qui se passe dans ton corps chaque matin et pourquoi c'est plus important que presque tout le reste de ta journée. Entre environ 4 heures du matin et midi, ton corps subit un changement biologique dramatique et dangereux. Ta tension artérielle monte en flèche, ta fréquence cardiaque grimpe, ton sang devient mesurément plus épais et plus enclin à coaguler. Les hormones de stress, spécifiquement le cortisol et l'adrénaline, atteignent un pic brutal. C'est ce qu'on appelle la montée cardiovasculaire matinale et c'est tout à fait naturel. Ton corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Te préparer à être alerte, à bouger, à fonctionner. Mais voilà le problème. Après 60 ans, ton système cardiovasculaire ne gère plus cette montée comme il le faisait à 40 ans. Les vaisseaux sanguins sont moins flexibles, le système nerveux autonome réagit plus lentement, la tendance du sang à coaguler est déjà élevée chez les adultes plus âgés. Et donc cette montée matinale naturelle, qu'une personne plus jeune traverse sans incident, devient une véritable fenêtre de danger pour les adultes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et au-delà. Des études montrent que la majorité des crises cardiaques et des AVC surviennent entre 6 heures du matin et midi. Non pas à cause de ce que les gens mangent au petit déjeuner, non pas à cause de leurs médicaments, mais à cause de la façon dont ils passent du sommeil à l'éveil. La vitesse de cette transition, les habitudes de cette transition. Et pour des millions d'Américains, cette transition inclut au moins une, parfois plusieurs des comportements matinaux dangereux que je vais te décrire. La communauté médicale connaît la montée matinale depuis des décennies et pourtant, presque aucune éducation aux patients ne se concentre dessus. Ton cardiologue te parle de cholestérol. Ton médecin traitant te parle de sodium. Personne ne s'assoit et ne te dit « Voici exactement ce qui arrive à ton cœur dans les 30 premières secondes après l'ouverture des yeux. Et voici comment te protéger. » Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces habitudes ne sont pas compliquées à corriger. Elles ne nécessitent pas d'ordonnance. Elles ne coûtent pas d'argent. Elles nécessitent de la conscience. Et une fois que tu as cette conscience, tout change. Avant de continuer, j'ai une question pour toi. Quand tu te réveilles le matin,
quelle est la toute première chose que tu fais? Tu t'assieds immédiatement? Tu tends la main vers ton téléphone? Tu bondis du lit? Écris ta réponse dans les commentaires. Je veux vraiment le savoir, parce que comprendre tes habitudes actuelles est la première étape pour protéger ton cœur. Passons en revue les 7 erreurs matinales les plus dangereuses qui augmentent silencieusement le risque cardiaque chez les adultes de plus de 60 ans. Classées de la plus préoccupante à la plus critique, puis je te montrerai exactement quoi faire à la place. Erreur numéro 7. Regarder son téléphone dans les 2 premières minutes du réveil. Celle-là surprend les gens. Elle semble anodine, peut-être même familière. Mais voilà la science. Quand tu attrapes ton téléphone immédiatement après le réveil, tu exposes tes niveaux de cortisol déjà élevés à un flot de nouvelles informations. Notifications, actualités, emails, messages. Ton cerveau, qui a passé la nuit dans un état de profonde restauration, est soudainement invité à traiter des informations sociales et émotionnelles à grande vitesse. Une étude publiée dans Frontiers in Aging a montré que ce type de stimulation cognitive et émotionnelle immédiate le matin provoquait une hausse mesurable de la tension artérielle chez les adultes de plus de 60 ans qui durait en moyenne 47 minutes. 47 minutes de tension élevée dès l'instant où tu ouvres les yeux. Pour quelqu'un dont les vaisseaux sanguins travaillent déjà davantage en raison des changements liés à l'âge dans la flexibilité artérielle, cette hausse de pression supplémentaire n'est pas anodine. C'est la différence entre une montée matinale contrôlée et une montée dangereuse. Voici ce que beaucoup de gens ne voient pas. Le contenu n'a même pas besoin d'être stressant. Il n'a pas besoin d'être une mauvaise nouvelle. Même un contenu positif ou neutre active la même réponse neurologique lorsqu'il est consommé immédiatement après le réveil. Ton cerveau n'est pas prêt. Ton système cardiovasculaire n'est pas prêt et les forcer tous les deux en mode alerte maximale dans ces premières minutes cause des dommages cumulatifs sur des années et des décennies. La solution est simple. Garde ton téléphone de l'autre côté de la pièce. Ou mieux encore, applique la règle stricte des 2 minutes. Aucun contact avec un écran pendant les 2 premières minutes après le réveil. Juste 2 minutes. Ce petit délai donne à ton système cardiovasculaire le temps de se stabiliser avant d'être frappé par des stimulations. Mais ce n'est que le début, car l'erreur numéro 6 est quelque chose que presque tout le monde fait et elle est en réalité plus dangereuse que la plupart des gens ne le réalisent. Erreur numéro 6, boire son café avant de boire de l'eau. Je sais que le café est sacré. Je ne suis pas là pour te l'enlever, mais le timing compte énormément, surtout pour les adultes de plus de 60 ans. Voilà ce qui se passe dans ton corps pendant que tu dors. En 7 ou 8 heures, tu perds environ 1 demi-litre d'eau par la respiration et les processus naturels du corps. Tu te réveilles dans un état de déshydratation légère, mais cliniquement significative. En même temps, ton sang est déjà plus épais qu'à n'importe quel autre moment de la journée en raison de la tendance à la coagulation matinale que j'ai décrite plus tôt. Maintenant, ajoute le café. La caféine est un diurétique léger, ce qui signifie qu'elle encourage tes reins à éliminer davantage de liquide. Sur un corps bien hydraté, ce n'est pas un problème significatif. Sur un corps déjà déshydraté, dans un état de tendance élevée à la coagulation, cela aggrave le problème. Ton sang devient encore plus épais. Tes vaisseaux sanguins qui ont besoin d'une hydratation adéquate pour maintenir leur élasticité travaillent avec moins qu'il n'en faut. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a montré que les adultes de plus de 60 ans qui buvaient le café comme première boisson du matin, avant de consommer de l'eau, avaient une viscosité sanguine mesurément plus élevée, c'est-à-dire un sang plus épais
et plus collant pendant jusqu'à 90 minutes après le réveil par rapport à ceux qui buvaient de l'eau en premier. Un sang plus épais est plus difficile à pomper. Un sang plus épais coagule plus facilement. Un sang plus épais mène au type d'événement cardiovasculaire qui brise des vies. La solution prend littéralement 30 secondes. Avant ton café, bois un grand verre d'eau, à température ambiante, pas glacée, 35 à 45 centilitres. Cette seule habitude, pratiquée de façon régulière, a montré qu'elle réduit significativement la viscosité sanguine matinale et abaisse la tension artérielle en début de matinée. Ça ne coûte rien, ça ne nécessite aucune ordonnance et ce sont peut-être les 30 secondes les plus importantes de toute ta journée. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus impactant. Erreur numéro 5, se lever trop vite du lit. C'est celle qui envoie les gens aux urgences. Et ça va vite, tellement vite que la plupart des gens ne réalisent même pas ce qui vient de se passer. Quand tu passes de la position allongée à debout rapidement, ton système cardiovasculaire doit instantanément redistribuer plusieurs litres de sang depuis ton tronc et ta partie inférieure du corps vers ton cerveau et tes organes vitaux. Dans un système cardiovasculaire jeune et sain, cette redistribution se fait rapidement et en douceur. Dans un système cardiovasculaire vieillissant, avec une flexibilité artérielle réduite et un système nerveux qui réagit plus lentement, ce n'est pas le cas. Le résultat est une hypotension orthostatique, une chute soudaine et brusque de la tension artérielle qui survient en se levant. Tu la reconnais peut-être comme cette sensation d'étourdissement, ce moment de désorientation quand tu te lèves trop vite. Cette sensation, c'est ton cerveau qui ne reçoit brièvement pas assez de sang. Dans les cas légers, c'est inconfortable. Dans les cas graves, cela cause un évanouissement. Et chez les personnes avec une vulnérabilité cardiaque sous-jacente, cela déclenche des réponses compensatoires dangereuses. Le cœur qui s'emballe soudainement pour essayer de corriger la chute de pression. Selon des recherches publiées dans le Journal of Applied Physiology, les adultes de plus de 60 ans qui présentaient fréquemment une hypotension orthostatique matinale avaient un taux d'événement cardiaque majeur 38% plus élevé sur une période de 5 ans par rapport à ceux qui n'en souffraient pas. 38% de plus juste en se levant trop vite. Je me souviens de Patricia, une institutrice retraitée de 71 ans, originaire de Boston. Elle est venue dans mon cabinet après ce qu'elle a décrit comme un épisode de quasi-évanouissement dans sa chambre un matin. Elle s'était réveillée, assise immédiatement, avait balancé ses jambes sur le côté du lit et s'était levée en un seul mouvement continu. Elle s'était rattrapée à la table de chevet juste à temps. Elle n'était pas déshydratée, elle n'était pas fragile médicalement, elle faisait simplement quelque chose qu'elle avait fait 10 000 fois auparavant et son système cardiovasculaire à 71 ans ne pouvait plus compenser aussi vite qu'avant. Je lui ai appris la transition matinale en 3 étapes. D'abord, au réveil, rester simplement allongé pendant 30 secondes. Laisser son corps reconnaître qu'il est éveillé. Laisser la tension artérielle commencer son ajustement naturel. Deuxièmement, se mettre lentement en position assise et marquer une pause de 30 secondes supplémentaires. Laisser les jambes pendre sur le côté du lit. Troisièmement, avant de se lever, poser les pieds à plat sur le sol, se pencher légèrement en avant, puis se lever lentement et intentionnellement. 3 mois plus tard, elle a appelé mon cabinet. « Docteur, m'a-t-elle dit, je n'ai plus le moindre étourdissement depuis. Je ne réalisais pas à quel point je me faisais peur chaque matin. Ce n'était pas une intervention médicale compliquée. C'était 30 secondes supplémentaires de mouvement intentionnel. Et ces 30 secondes lui ont peut-être sauvé la vie. Ton corps veut te protéger.
Il a juste besoin que tu ralentisses suffisamment pour le laisser faire. Avant d'aller plus loin, je veux te faire une demande. Si ce que tu as entendu jusqu'ici te semble utile, je te demande 2 choses simples. D'abord, abonne-toi à cette chaîne. Ma mission est de fournir des informations de santé claires et directes pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour ton corps. Ensuite, partage cette vidéo avec quelqu'un qui t'est cher, tes parents, ton conjoint, ton voisin qui est debout à 5 heures du matin en faisant chacune de ses erreurs. Un simple clic peut lancer une conversation qui sauve réellement une vie. Continuons. Erreur numéro 4. Sauter le petit déjeuner ou manger les mauvaises choses en premier. Après 60 ans, la capacité du corps à réguler la glycémie pendant la période de jeûne nocturne change significativement. La sensibilité à l'insuline évolue. Le foie continue à libérer du glucose pendant la nuit. Et au matin, la glycémie chez les adultes plus âgés est souvent soit trop haute, soit trop basse, selon la physiologie individuelle. Quand tu sautes le petit déjeuner complètement, tu demandes à ton système cardiovasculaire d'effectuer le travail énergivore de te mettre en mouvement sans lui fournir de carburant. Le corps répond en libérant davantage d'hormones de stress, plus d'adrénaline et plus de cortisol pour mobiliser l'énergie stockée. Et ces hormones de stress, déjà élevées en raison de la montée matinale, alourdissent encore davantage la charge cardiovasculaire. Mais manger les mauvaises choses est tout aussi dangereux. Un petit déjeuner riche en sucre raffiné ou en glucides raffinés, un bagel blanc, une viennoiserie, des céréales sucrées, provoque une hausse rapide et dramatique de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi rapide. Cette montagne russe glycémique a des effets directs sur la fonction cardiovasculaire. Des recherches publiées dans le New England Journal of Medicine ont montré que les adultes de plus de 60 ans qui présentaient une forte variabilité glycémique le matin avaient un taux d'événements cardiovasculaires 42% plus élevé par rapport à ceux avec une glycémie matinale stable. La solution n'est pas compliquée. Mange dans la première heure suivant le réveil. Choisis un petit déjeuner qui combine protéines, graisses saines et fibres. Des œufs avec des légumes, une poignée de noix avec un yaourt nature, du porridge avec des graines de lin et des baies. Ces combinaisons stabilisent la glycémie, réduisent le cortisol matinal et fournissent à ton système cardiovasculaire un carburant propre et régulier plutôt qu'un cycle volatile de pics et de chutes. Voici quelque chose que la plupart des gens ratent concernant la nutrition matinale. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu manges, mais de quand. Une étude publiée dans la revue Nutrience a montré que les adultes qui mangeaient dans les 60 minutes suivant le réveil avaient des niveaux de cortisol matinal significativement plus bas et une variabilité de la tension artérielle mesurément réduite par rapport à ceux qui retardaient leur premier repas de 2 heures ou plus. Ton cœur a travaillé toute la nuit. Nourris-le. Nourris-le correctement et nourris-le à temps. Erreur numéro 3. Faire des exercices trop intenses tôt le matin. Avant que tu fermes cette vidéo en protestation, je ne te dis pas d'arrêter de faire de l'exercice le matin. L'exercice est l'une des interventions les plus puissantes pour protéger le cœur. Mais il y a une bonne façon et une façon très mauvaise de le faire le matin. Et la mauvaise façon tue des gens. Voilà le problème. Tu te réveilles, ta tension artérielle est déjà élevée en raison de la montée matinale. Ton sang est déjà plus épais en raison de la déshydratation nocturne et de la tendance naturelle à la coagulation du matin. Ta fréquence cardiaque grimpe. Et ensuite, tu te lèves et tu te lances immédiatement dans un exercice cardiovasculaire vigoureux. Course, intervalle de haute intensité, musculation lourde. C'est comme jeter de l'essence sur un feu qui brûle déjà à une température dangereuse.
Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association ont montré que l'exercice vigoureux pendant la fenêtre de montée cardiovasculaire matinale, spécifiquement entre 6h et 9h du matin, était associé à un taux d'événements cardiaques significativement plus élevé chez les adultes de plus de 60 ans par rapport au même exercice effectué plus tard dans la journée. Plus précisément, le risque d'événements cardiaques majeurs lors d'un exercice vigoureux tôt le matin était presque 2 fois plus élevé que lors d'un exercice de même intensité l'après-midi ou le soir. Cela ne signifie pas que l'exercice matinal est mauvais. Cela signifie qu'il doit être géré différemment. Après 60 ans, le mouvement matinal idéal est doux, progressif et échauffant. Une marche lente de 10 à 15 minutes, des étirements légers, du yoga doux, des mouvements qui aident le système cardiovasculaire à changer de vitesse en douceur plutôt que de le forcer de 0 à 100 en 30 secondes. Réserve tes entraînements intenses pour la fin de matinée, l'après-midi ou le début de soirée. Ton cœur sera non seulement plus en sécurité, mais il performera mieux et tes résultats s'amélioreront. Je me souviens de James, un pompier retraité de 68 ans, originaire de Chicago. Il était fier de sa discipline matinale. Debout à 5h30, 3 km de course avant 6h. Il le faisait depuis des années. Il est venu dans mon cabinet après une oppression thoracique pendant l'un de ses joggings. Son cœur était structurellement sain. Ses artères étaient en bon état. Le problème, c'était le timing. Je lui ai demandé de décaler sa course à 16h30, juste une fois, pour remplacer sa course matinale par 15 minutes de marche et d'étirement. Il a résisté au début. Un pompier ne change pas facilement ses habitudes. 6 semaines plus tard, il est revenu. L'oppression thoracique avait complètement disparu. Sa fréquence cardiaque au repos avait même baissé de 4 battements par minute. « Docteur, m'a-t-il dit, je me sens plus fort maintenant que dans mes 50 ans. » Ce n'était pas un miracle, c'était simplement son corps qui était enfin autorisé à s'échauffer avant d'être sollicité. Si tu penses que les habitudes matinales peuvent affecter la santé cardiaque, écris « oui » dans les commentaires. Si tu es sceptique, écris « non ». Dans tous les cas, ta réponse aide les autres spectateurs à voir qu'ils ne sont pas seuls à remettre en question ce qu'on aura toujours dit. Erreur numéro 2. Ignorer le stress émotionnel dans les premières minutes du réveil. C'est celle que la plupart des gens en médecine négligent complètement. Et avec mes 15 ans d'expérience clinique, je crois que c'est l'un des facteurs les plus sous-estimés des événements cardiaques matinaux. Voilà ce qui se passe. Tu ouvres les yeux. Avant que ton corps ait achevé sa transition du sommeil à l'éveil, ton esprit commence. Il commence à passer en revue ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui, le rendez-vous qui t'inquiète, le conflit familial, le souci financier, la peur liée à la santé. Cette activation cognitive et émotionnelle qui survient avant que ton système cardiovasculaire ait eu le temps de se stabiliser crée une montée de cortisol par-dessus un niveau de cortisol déjà élevé. Du cortisol en double dose. Et le cortisol à des niveaux chroniquement élevés cause des dommages mesurables à la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. Il favorise l'inflammation, il augmente la rigidité artérielle, il perturbe directement le système de conduction électrique du cœur. Une étude de référence publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 9000 adultes de plus de 60 ans pendant 8 ans et a montré que ceux qui rapportaient des niveaux élevés de stress émotionnel au réveil avaient un risque d'événement cardiaque majeur 56% plus élevé par rapport à ceux qui rapportaient un état calme ou neutre au réveil. 56% de plus. Non pas à cause du régime alimentaire, non pas à cause de l'exercice, à cause de ce qu'ils pensaient et ressentaient au moment d'ouvrir les yeux. La solution ne consiste pas à éliminer les problèmes de la vie.
Elle consiste à créer un court tampon matinal, une fenêtre protégée de 2 à 3 minutes entre le réveil et l'engagement avec les exigences de la journée. Allonge-toi. Respire lentement et intentionnellement. Inspire pendant 4 secondes. Retiens 2 secondes. Expire pendant 6 secondes. Fais ça 4 ou 5 fois. Ce schéma respiratoire spécifique active le système nerveux parasympathique, le mode repos et réparation du corps, et contrecarre mesurément la montée de cortisol. Des recherches montrent qu'il réduit la tension artérielle matinale en moyenne de 8 points systoliques chez les adultes qui le pratiquent régulièrement. 8 points de réduction de tension artérielle, issus de la respiration, issus de 2 minutes d'immobilité intentionnelle avant que tes pieds touchent le sol. Je me souviens de Linda, une infirmière retraitée de 74 ans, originaire d'Atlanta. Elle est venue me voir après 2 matins consécutifs où elle avait ressenti des palpitations cardiaques avant 8 heures. Son bilan cardiaque était sans particularité. Ses médicaments étaient appropriés. Mais quand je lui ai demandé de me décrire sa routine matinale, le tableau est devenu clair. Elle se réveillait à 6 heures et en 30 secondes, elle déroulait mentalement sa liste de tâches, ses inquiétudes concernant la santé de sa fille, le rendez-vous médical qu'elle redoutait. Elle inondait son système de cortisol émotionnel avant que son système cardiovasculaire ait achevé sa stabilisation matinale. Je lui ai donné une seule instruction. Avant de faire quoi que ce soit après le réveil, reste allongé pendant 2 minutes. Respire lentement. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Rien de compliqué, juste 2 minutes d'immobilité consciente. Elle m'a appelé 3 semaines plus tard. « Docteur, m'a-t-elle dit, je n'ai plus la moindre palpitation depuis. J'ai l'impression de comprendre enfin mon propre corps. Pourquoi personne ne m'avait dit ça avant ? Parce que personne ne posait les bonnes questions jusqu'à maintenant. Ce n'était pas de la chance, c'était de la science. » Et c'était Linda qui offrait enfin à son cœur le cadeau de 30 secondes qu'il réclamait depuis tout ce temps. Passons maintenant à l'erreur la plus importante de cette liste, celle qui, une fois corrigée, a le plus grand impact mesurable sur le risque cardiaque matinal chez les adultes de plus de 60 ans. Et une fois que tu l'entendras, tu comprendras pourquoi j'ai commencé cette vidéo comme je l'ai fait. Erreur numéro 1, passer de la position allongée à l'activité totale sans protocole de transition. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici converge ici. Le téléphone, le café, le lever précipité, le petit déjeuner sauté, l'exercice intense, le débordement émotionnel. Ce sont toutes des variantes de la même erreur fondamentale. Elles représentent toutes un refus d'accorder à ton système cardiovasculaire une transition. Ton cœur, après 60 ans, ne peut pas passer de 0 à 100 en 30 secondes. Il n'a pas été conçu pour ça. Et quand tu l'y forces chaque matin, les dommages cumulatifs sur des mois et des années sont considérables. Une étude complète publiée dans Frontiers in Aging a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant une décennie et a montré que ceux qui avaient mis en place un protocole structuré de transition cardiovasculaire matinale avaient un taux d'événements cardiaques majeurs 62% plus bas dans la fenêtre de 6h à 10h par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. 62% de moins. Le protocole lui-même n'est pas compliqué. C'est simplement l'application intentionnelle de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, combiné en une seule routine matinale cohérente. Voici exactement comment le mettre en œuvre. Dès demain matin, quand tu te réveilles,
Ne bouge pas immédiatement. Reste allongé pendant 30 secondes. Laisse ta conscience revenir doucement. Respire lentement. Sens le lit sous toi. Tu donnes à ton système nerveux le temps d'achever la transition du sommeil à l'éveil. Après 30 secondes, commence une respiration lente et profonde. Inspire pendant 4 secondes, retiens 2 secondes, expire pendant 6 secondes. Répète 4 fois. Cela active ton système nerveux parasympathique et commence à moduler ta réponse au cortisol. Maintenant, mets-toi lentement en position assise, sans précipitation. Une fois assis, marque une pause de 30 secondes. Laisse ta tension artérielle commencer à se redistribuer. Laisse ton corps ressentir le changement d'orientation. Avant de te lever, bois le verre d'eau que tu as placé sur ta table de chevet la veille au soir. C'est ton protocole d'hydratation en premier. À température ambiante, 35 centilitres minimum. Bois-le lentement. Maintenant, lève-toi lentement. Plante tes pieds. Penche-toi légèrement en avant. Lève-toi avec intention. Pendant les 5 à 10 premières minutes après t'être levé, bouge doucement. Marche lente, étirement léger, rien qui élève significativement ta fréquence cardiaque. Ton téléphone reste face vers le bas, ton café attend, ta liste de tâches attend, tes soucis attendent. Pendant juste 2 minutes, ton seul travail est de donner à ton système cardiovasculaire la piste d'envol dont il a besoin pour décoller en toute sécurité. C'est tout. C'est l'intégralité du protocole. 30 secondes d'immobilité, 4 respirations lentes, un lever progressif, un verre d'eau, un mouvement doux. Ça prend moins de 3 minutes. Et selon les recherches, ce sont peut-être les 3 minutes qui te gardent hors des urgences. Maintenant, voici comment ancrer cela dans ta vie pour que ça devienne automatique. Ce soir, avant d'aller dormir, place un grand verre d'eau à température ambiante sur ta table de chevet. Ce seul geste amorce ta nouvelle routine matinale. Règle ton réveil 2 minutes plus tôt que d'habitude, non pas pour dormir plus, mais pour ton protocole de transition. La première semaine, écris le protocole sur une carte et colle-la à ta table de chevet. Reste allongé, respirer, s'asseoir lentement, boire de l'eau, se lever lentement, bouger doucement. Tu construis une habitude. Les habitudes ont besoin de rappel au début. En 3 jours, tu ressentiras la différence. La somnolence matinale que beaucoup de gens attribuent à l'âge est souvent en partie un symptôme du stress cardiovasculaire causé par des transitions matinales abruptes. Quand tu lisses la transition, cette somnolence se dissipe souvent plus vite. En une semaine, tu remarqueras une énergie plus stable en début de matinée. Moins de cette sensation tremblotante, anxieuse, légèrement mal à l'aise que beaucoup d'adultes plus âgés ressentent avant leur premier café. En 2 semaines, si tu surveilles ta tension artérielle, tu verras probablement une amélioration mesurable dans tes relevés matinaux. En 1 mois, ton médecin, si tu lui partages ta nouvelle routine, sera surpris par tes chiffres. Et tu y seras parvenu sans changer un seul médicament, sans dépenser 1 euro, sans aller à la salle de sport. Ne fais pas ces erreurs critiques en commençant. Premièrement, ne saute pas l'eau. Elle n'est pas optionnelle. C'est l'intervention physique la plus impactante du protocole. Deuxièmement, ne tends pas la main vers ton téléphone avant que ta transition soit complète. 2 minutes, c'est tout ce que tu te demandes. Le téléphone survivra. Troisièmement, n'essaie pas de faire ça parfaitement le premier jour et de tout abandonner au 3e parce que tu as oublié une fois. Tu n'es pas brisé si tu rates un matin. Recommence le lendemain. Les habitudes se construisent par la constance, pas par la perfection.
Quatrièmement, ne sous-estime pas la composante respiratoire. Le schéma respiratoire 4-2-6 n'est pas un gadget de relaxation. C'est une intervention cliniquement validée avec des effets cardiovasculaires mesurables. Prends-le au sérieux. Tu n'es pas brisé. C'est ta routine matinale qui est brisée et maintenant tu sais exactement comment la réparer. Je veux partager une dernière histoire avant de conclure. Je me souviens de William, un ingénieur retraité de 78 ans, originaire de Seattle. Il avait survécu à un événement cardiaque mineur 2 ans avant de venir me voir. Son cardiologue avait ajusté ses médicaments, lui avait conseillé de mieux manger, de marcher davantage, de bons conseils, mais personne ne lui avait parlé de ses matinées. Quand il m'a décrit sa routine, j'ai reconnu chacune des erreurs dont nous avons parlé aujourd'hui. Debout à 5h45, téléphone en main en 30 secondes, lever immédiatement, café avant l'eau, sortie pour une marche rapide à 6h15. Tout, chaque erreur, chaque matin, depuis des décennies. Je lui ai expliqué le protocole de transition. Il était sceptique, c'était un ingénieur. Il voulait des données. Alors, je lui ai donné les données. L'étude JAMA, les résultats de Frontiers in Aging, les recherches sur la tension artérielle, il est rentré chez lui et l'a mis en œuvre. 4 semaines plus tard, il m'a envoyé un message via notre portail patient. Docteur Hélier, mes relevés de tension artérielle matinale ont baissé en moyenne de 11 points. Je me sens moins anxieux le matin que je ne l'ai été depuis des années. Je ne savais pas que je travaillais contre mon propre cœur chaque jour. Maintenant, je le sais et maintenant, je fais mieux. William n'avait pas besoin d'un nouveau médicament. Il avait besoin d'informations. Et une fois qu'il l'avait, il l'a utilisé. Parce que c'est ce que font les gens intelligents. C'est ce que tu fais en ce moment même en regardant cette vidéo. Alors voici mon défi pour toi. Mets en place ce protocole de transition matinale pendant 30 jours. Juste 30 jours. C'est tout ce que je te demande. Place l'eau sous ta table de chevet ce soir. Règle ton réveil 2 minutes plus tôt. Suis les 6 étapes. Observe comment tu te sens. Fais attention à tes matinées. Remarque la différence. Ton cœur te porte depuis 60, 70, 80 ans ou plus. Offre-lui 3 minutes chaque matin. Il les a méritées. Tu les as méritées. Si cette vidéo t'a aidé, appuie sur ce bouton j'aime, abonne-toi à cette chaîne pour des informations de santé claires et honnêtes, conçues spécifiquement pour les adultes de plus de 60 ans. Et partage cette vidéo, poste-la dans ton groupe familial, envoie-la à un ami dont tu sais qu'il est debout à 5h30 et directement sous une douche froide avant de filer. Tu pourrais bien changer son matin. Et ce faisant, tu pourrais bien changer tout le reste. Maintenant, j'ai envie de t'entendre. Laquelle de ces 7 erreurs matinales t'a le plus surpris? Ou laquelle reconnais-tu dans ta propre routine? Partage ta réponse dans les commentaires. Je les lis chacun d'entre eux parce que les conversations dans cette communauté sont aussi précieuses que tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Souviens-toi, vieillir ne supprime pas la capacité de ton corps à se rétablir et à s'adapter. Cela te rappelle simplement d'en prendre soin de la bonne façon. Prends soin de toi.